Hello, bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je ne vous cache pas que je viens de passer à peu près 10 minutes à me demander dans quelle pièce j'allais faire ce live parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je prends juste un instant pour partager ceci dans mon groupe Facebook et on va entrer dans le vif du sujet. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont entrepreneurs et qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas actuellement déléguer, et qui savent qu'elles ont énormément de choses à faire, n'hésitez pas à leur partager ce live parce que je vais répondre à une question qui m'a été posée récemment et qui est cruciale, absolument cruciale. Alors, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, voilà, de ce côté-là, c'est réglé. Je me présente très rapidement. Je suis Joanne Tatam, je suis coach, mentor, guide, auteur et ce que je fais, c'est que j'aide les femmes ambitieuses et spirituelles, les femmes brillantes, déterminées. Je les aide à mieux gérer leur énergie, à se reconnecter à leur potentiel et à être plus alignée avec ce qu'elle désire vivre. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, alors laissez-moi juste vérifier un instant que je suis bien en mode ne pas déranger. Hop, ça devrait être bon. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il est vraiment crucial. C'est quelque chose qui revient très souvent. On m'a demandé récemment comment faire quand on a tellement de choses à gérer qu'on ne peut pas déléguer au stade où on en est dans son business et qu'on a tout ce qui est le travail avec ses clients, qu'on a aussi de la compta à faire, qu'on doit s'occuper de son marketing, etc. Comment on fait pour tout gérer? Et là, je vais revenir à quelque chose de qui pour moi me semble basique parce que j'ai l'impression de le répéter encore et encore. Mais je sais que mon métier, ça consiste à ça, en partie, à répéter énormément de choses jusqu'à ce que ça rentre vraiment dans votre tête et jusque dans vos cellules, de façon à ce que vous puissiez agir concrètement. Quand on se pose la question en ces termes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très bien compris. Et c'est normal, c'est courant. J'ai beaucoup de personnes dans mon audience, ou beaucoup de clientes qui se focalise sur la problématique du temps et de l'organisation. Ok? Et la vérité, c'est que le vrai problème, le vrai enjeu, et je l'ai dit encore récemment, ce n'est jamais le temps et l'organisation. Là, moi, quand je lis cette question, comment je fais pour tout gérer alors que je ne peux pas déléguer, je vois que le problème, c'est pas ça, c'est pas l'organisation, c'est pas le temps, c'est l'énergie clairement. À plusieurs niveaux. Donc, niveau numéro 1, il s'agit de veiller, d'être attentive à l'énergie dans laquelle on est lorsqu'on fait ces différentes tâches qu'on a à faire. Donc la compta, travailler avec les clients, s'occuper de son marketing, je sais plus, voilà, se former aussi évidemment, c'est super important. Dans quelle énergie on est quand on fait chacune de ces choses? C'est crucial parce que l'énergie dans laquelle on est, ce qu'on vibre, c'est quelque chose qui va déterminer l'efficacité avec laquelle on va faire les choses. Plus on vibre bas, plus on est dans une énergie basse, plus on traîne les pieds, c'est le cas parfois de tout ce qui est compta, etc., quand c'est pas notre cœur de métier, plus on va avoir du mal à être efficace, plus on va avoir tendance à procrastiner, etc. Donc, le premier niveau, et c'est pas le plus facile que je vous donne tout de suite, mais je sais que vous pouvez tout à fait gérer ça. Le premier niveau, c'est de changer un petit peu son état d'esprit par rapport aux différentes choses qu'on a à faire. C'est pas une liste de corvées, c'est pas des tâches à accomplir qui sont là, et même si je sais que pour certaines c'est comme ça que vous le ressentez, changez votre façon d'appréhender ce que vous avez à faire dans votre business. C'est pas ce que vous devez faire, c'est ce que vous voulez faire pour que votre business tourne. C'est ce que vous êtes heureuse de faire pour que tout fonctionne bien, pour croître, pour apporter plus encore à vos clients, pour avoir de meilleures relations avec vos clients, etc. Donc première chose, on change son état d'esprit pour shifter progressivement son énergie pour accomplir ce qu'on a à accomplir.
y compris des choses qui sont pas hyper agréables et dont on se passerait bien, entre guillemets, parce que nous, tout ce qu'on veut faire, généralement, c'est faire ce qui est notre cœur de métier. Mais quand on est entrepreneur, il y a tout un tas d'autres choses autour. Donc c'est important que l'énergie soit shiftée à ce niveau-là. La deuxième chose, qui est très importante, ça concerne toujours l'énergie, c'est d'avoir bien conscience de l'énergie qu'on a à notre disposition et de comment l'énergie circule en nous et comment on peut arriver à utiliser cette énergie. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Tout le monde ne peut pas avoir le même rythme. Il y a des gens qui vont dormir 4 heures et qui vont être en super forme, qui vont bosser 12 heures par jour et pour qui ça va poser aucun problème parce qu'ils ont cette énergie qui est disponible et parce qu'ils savent probablement aussi puiser dans leur énergie et utiliser leur énergie d'une façon qui leur convient. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de 8-10 heures de sommeil et qui ne peuvent pas travailler de longues heures d'affilée, qui vont avoir besoin de faire beaucoup de pauses. Enfin, là, je vous donne 2 exemples, mais c'est autant d'exemples possibles que d'êtres humains présents sur cette planète. Donc il faut bien avoir conscience qu'on est tous et toutes différents. On ne peut pas copier-coller la façon de faire d'une personne et essayer de faire la même chose. On peut essayer et on va voir généralement que ça ne fonctionne pas tout à fait pareil, il faut vraiment customiser. Et il faut quitter évidemment cet état d'esprit dans lequel on doit être complètement en train de bosser comme des tarés pour développer son activité. Et quand je dis bosser comme des tarés, c'est faire ci, faire ça, faire énormément de stratégies, de ceci, de cela, avoir une to-do list de ouf. C'est pas forcément une réalité. Là encore, je vous invite à changer votre état d'esprit par rapport à ce que vous êtes censé faire pour faire fonctionner votre business. Parce que peut-être que vous compliquez le tout. Et bien souvent c'est le cas, on a tendance à compliquer le tout et les choses peuvent être très souvent beaucoup plus simples que ça. Et c'est beaucoup plus simple que ça dès qu'on puise dans notre énergie qui nous est disponible et qu'on apprend à bien se connaître, à savoir comment on fonctionne, à savoir ce qui marche pour nous, à mieux identifier nos cycles. Et je ne parle pas nécessairement de cycle menstruel, même si ça peut avoir un impact. C'est pas forcément ça. On fonctionne parfois de différentes façons à différents moments de l'année, ou peu importe que ce soit lié à la lune, que ce soit lié aux saisons, on a des modes de fonctionnement, on évolue avec le temps et souvent il y a quelque chose qui est là, qui est cyclique et c'est important ça aussi d'en avoir conscience. Mais au-delà de ça, il y a tout le fonctionnement personnel, mon énergie, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai comme énergie à ma disposition et comment je peux puiser dans cette énergie pour mieux faire les choses. Donc ça c'est super important et je vous garde le meilleur pour la fin, vraiment. C'est... Attendez, je vérifie juste un truc. Hop. Ouais, tout va bien. La dernière chose qui n'est pas des moindres et que je dois répéter encore et encore, et j'espère que ce sera la dernière fois que je vais le répéter aujourd'hui. Là, il faut qu'on parle d'argent vite fait. Hein, parce que si, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps de faire absolument tout dans notre business, ça veut dire qu'on a merdé quelque part au niveau de nos tarifs. Ok. Arrêtez de fixer des tarifs qui correspondent au temps que vous passez, qui correspondent exclusivement au temps que vous passez avec votre client ou à réaliser une prestation. Vous devez prendre en compte tout le temps que vous passez à votre marketing, à faire votre compta, etc., à vous former, etc., etc. Okay, parce que c'est tout ça qui va, en termes d'énergie, dans votre business. Et ce temps-là, c'est pas du temps gratuit, entre guillemets. Vous faites sortir de l'énergie. Hein, imaginez, vous faites sortir de l'énergie de votre corps, de vous. Hein, et en échange, pendant que vous faites sortir cette énergie, il n'y a rien qui rentre. Donc vous vous formez, vous faites du marketing, etc. Et en échange, ok, vous gagnez peut-être des clients, mais ce qui vous est apporté financièrement avec les clients n'est pas suffisant pour couvrir le temps que vous passez effectivement à travailler. Parce que quand vous vous formez, c'est du travail. Quand vous vous occupez des réseaux sociaux, de votre marketing, c'est du travail. Quand vous faites de la compta, c'est du travail. Donc vous devez considérer les choses autrement
Et votre travail, ce n'est pas le temps que vous passez avec vos clients, c'est aussi quand vous vous formez, c'est aussi quand vous faites du marketing, parce que ce sont des choses qui servent vos clients aussi et que vous venez infuser dans le travail que vous faites avec. Ok. Donc c'est important et je ne vais pas faire tout un live à propos de l'argent comme énergie, mais oui, l'argent c'est à la fois c'est quelque chose de complètement arbitraire, c'est quelque chose qui ne vous définit pas vous en tant qu'être humain, qui définit pas, qui ne dicte pas votre valeur, mais oui, c'est de l'énergie. Et vous devez faire en sorte, tout comme c'est ce que je promeus avec ma checklist de la routine matinale ultime, c'est l'importance de finalement de remplir, de se remplir, de remplir son verre, de de prendre soin de soi pour dès le matin avoir suffisamment d'énergie. On recharge ses batteries dès le matin, on fait en sorte qu'elles soient rechargées dès le matin pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. C'est la même chose avec l'argent en échange de vos prestations, de vos services, de vos programmes, de vos produits, etc. Ça doit venir vous remplir. Si ça ne vous remplit pas, vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc là aussi, c'est une chose importante. Et je ne vous dis pas augmentez vos tarifs pour que vous puissiez déléguer. Vous n'êtes peut-être pas obligé de déléguer à un moment donné. Vous pouvez peut-être très bien continuer de vous en sortir sans avoir besoin de déléguer pendant très longtemps. Je vous dis simplement, tenez compte de tout le travail et de toute l'énergie que vous fournissez vraiment. Ce n'est pas juste le temps que vous passez avec vos clients. C'est un tout. Ok ? Donc, ça, j'espère que c'est suffisamment clair pour vous. C'est pas forcément évident et je sais que pour celles qui nous regardent et qui débutent dans l'entrepreneuriat, c'est pas évident du tout de se dire oui, il faut que je fixe des tarifs peut-être plus élevés, etc. Je vous invite bien évidemment à ne surtout pas augmenter vos tarifs si vous n'êtes pas capable d'assumer ces tarifs. J'ai fait cette erreur à mes débuts et ça ne passait pas parce que je me sentais comme ça, j'avais envie de me cacher, c'était terrible. J'étais pas prête en fait, donc faites le boulot qu'il faut intérieur pour pouvoir être aligné avec les tarifs que vous fixez, mais fixez des tarifs qui sont justes par rapport au travail que vous fournissez toute la semaine et pas seulement client par client. Tout ce qu'il y a autour, c'est important aussi. Voilà, et tout ça, ça vient quand vous arrivez à fixer un tarif qui est juste à ce niveau-là, eh bien ça vient très clairement vous donner plus d'énergie. C'est là au service de votre énergie. Ok, c'est ce que je disais au point 2. Donc, je reprends vite fait les points. Première chose, l'énergie dans laquelle on est lorsqu'on fait les choses, elle est cruciale. Ok, donc on travaille sur son énergie et sur nos croyances par rapport aux différentes tâches qu'on a à faire, ou plutôt qu'on souhaite faire pour que tout fonctionne, pour que tout tourne comme on le souhaite. Deuxième point, avoir conscience de l'énergie qu'on a à notre disposition, qui n'est pas la même que celle du voisin, et de la façon dont on peut utiliser l'énergie. L'énergie qui est là en nous, qui passe au travers de nous. Ça doit être customisé. Et alors pour Aurore, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a rejoint le cercle Vivre en Harmonie, donc on va travailler sur pas mal de ces points ensemble. Vous pouvez encore vous inscrire d'ailleurs au cercle Vivre en Harmonie si vous avez envie de connaître un peu plus d'équilibre et d'harmonie dans les différents domaines de votre vie, ou à la fois donc l'équilibre entre les différents domaines de votre vie, mais vous pouvez aussi choisir de vous focaliser sur un domaine en particulier. On va voir tout un tas de choses justement par rapport à votre mode de fonctionnement et comment vous pouvez mieux rediriger votre énergie, utiliser votre énergie d'une façon qui fonctionne pour vous dans votre cas de figure précis. Et voilà, donc le dernier point, c'est vraiment, oui, c'est au niveau des tarifs, c'est clair et net. Il y a un gros souci que je vois beaucoup chez les entrepreneurs, surtout quand elles débutent, mais pas seulement, c'est de penser que le tarif qu'on va fixer, ça doit correspondre au temps qu'on passe avec un client ou au temps qu'on passe à travailler pour un client. Ce n'est pas ça, ça doit comprendre la formation, le marketing, etc. Parce qu'il y a des chances que dans votre web marketing, par exemple, vous offriez déjà énormément de choses gratuitement, énormément de valeur
Et voilà. Et puis, quand vous vous formez notamment, c'est aussi des choses, de la valeur que vous allez apporter en plus à vos clients. Et mince, vous ne travaillez pas que le temps que vous passez avec votre client chaque semaine, avec vos clients chaque semaine. Si vous ne pouvez travailler que 10 heures par semaine avec des clients et que tout le reste du temps quand même vous travaillez dans la semaine, vous ne pouvez pas vivre avec juste ce que chaque client vous paye individuellement. Admettons que, je ne sais pas, alors peut-être qu'il y a des gens qui peuvent travailler 20 heures par semaine, 30 heures par semaine, enchaîner les clients encore et encore, mais si vous avez de la formation, du marketing, etc. à effectuer, ça doit être pris en compte parce que forcément, vos semaines de travail effectif, ou en tout cas de travail avec vos clients, il est diminué. Okay, donc admettons, vous travaillez que 5 heures par semaine avec un client. Vous ne pouvez probablement pas vivre en choisissant de fixer vos tarifs. Admettons que vous choisissez de fixer des tarifs horaires. Si vous fixez des tarifs horaires en vous disant, si je ramène ça à la semaine ou au mois, ça me fait mon salaire, c'est cool, tranquille. Mais oui, mais si vous pouvez bosser que 5 heures par semaine avec vos clients et que le reste du temps, c'est du marketing, c'est de la compta, c'est de la formation, c'est de la préparation, etc. C'est pas logique et c'est pas bon pour votre énergie. Okay, vous devez avoir conscience de l'énergie que vous mettez dans tout ce que vous faites et comment cette énergie revient aussi à vos clients. D'accord ? C'est pas quelque chose qui part en l'air comme ça. Voilà ce que j'avais à vous partager par rapport à ça. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous. Encore une fois, vous pouvez rejoindre le cercle Vivre en Harmonie. Les portes sont encore ouvertes. On commence que le 15 juillet, donc on a le temps encore de voir venir. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye.